La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h41, l'écho du monde, Christian Macarian. Bonjour Christian. Bonjour David. Après les démonstrations de missiles de pointe effectuées par Vladimir Poutine il y a quelques jours, après la réplique de Donald Trump la semaine dernière qui a évoqué la reprise des essais nucléaires, la question se pose, sommes-nous entrés dans une nouvelle ère des armes stratégiques ? L'affrontement géopolitique a pris une dimension nucléaire très frappante. Le président finlandais Alexander Stubb considère même que nous sommes entrés dans une nouvelle ère des armes nucléaires. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'armement nucléaire est omniprésent dans le discours du président russe, d'où une spirale qui place le nucléaire au centre de l'épreuve de force, sachant que la Russie entend toujours garder la maîtrise de la surenchère. Moyennant quoi, on assiste à un renversement complet par rapport au contexte de la guerre froide. Naguère, à l'époque des deux blocs, l'arme nucléaire était une arme de dissuasion, qui devait rester par définition une arme de non-emploi, dissuasive donc. Et les dirigeants soviétiques savaient s'y tenir. Désormais, l'arme nucléaire, dangereusement banalisée en quelque sorte, est une arme offensive qui vient en augmentation de l'armement conventionnel pour permettre à un pays d'exercer sa domination sur celui qu'il a décidé d'attaquer, comme la Russie est en train de le démontrer vis-à-vis de l'Ukraine. Alors c'est évidemment préoccupant. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, c'est inquiétant, David. Même s'il y a une dimension d'affichage dans toute cette inflation verbale, un affichage destiné à faire peur aux populations occidentales, invariablement présenté par la propagande russe comme des masses décadentes et désarmées. Oui, tout ça est vrai. Mais Poutine, totalement incapable de procurer une ère de prospérité et de bien-être à son peuple, prétend lui offrir le vertige collectif d'une grandeur retrouvée dont on se demande où et quand elle a existé en dehors de l'écrasement des peuples allogènes de l'Empire russe. Dernier épisode de cette exaltation de la force, la mise à l'eau d'un nouveau sous-marin à propulsion nucléaire, le Khabarovsk, conçu pour emporter le drone torpille nucléaire Poséidon, dévoilé il y a quelques jours. C'est un signal de renforcement de la posture agressive en matière nucléaire. Alors là où la question devient épineuse, préoccupante, c'est lorsque Donald Trump prétend à son tour répliquer à toute cette escalade en montant lui-même d'un cran. Et effectivement, l'annonce par Donald Trump d'une reprise des essais nucléaires a soulevé la stupeur. D'autant plus que Trump a ajouté « on va faire des essais » parce que d'autres font des essais. Ce qui ouvre une discussion très technique entre spécialistes sur les différents types d'essais nucléaires. En réalité, les États-Unis n'ont aucun intérêt à reprendre les essais, car la Russie et la Chine leur emboîteraient le pas. Mais la réplique floue et imprécise de Trump a suffi à rouvrir la boîte de Pandore. Jusqu'ici, la dissuasion nucléaire se dissociait de l'arme nucléaire. La dissuasion consistait uniquement à susciter la peur d'une réponse ultimement destructrice. En faisant de l'arme atomique une arme offensive, on sort du principe de non-emploi et on prend maintenant le risque de détruire l'idée même de la dissuasion. Christian Macarian pour l'écho du monde. Et je vous recommande un film qui agace le Pentagone et qui est actuellement diffusé sur Netflix. Ça s'appelle House of Dynamite et ça montre comment pourrait réagir le Pentagone s'il était attaqué. Visiblement, ça ne plaît pas beaucoup à la Maison-Blanche car c'est particulièrement bien documenté. Et ce soir sur Netflix, encore, vous découvrirez, si vous êtes amateur, le Frankenstein de Guillermo del Toro. Voilà qui a donné l'idée à Augustin Lefebvre d'un journal imprévisible consacré aux dérives de la science. Radio Classique, il est